les meufs, c'est trop simple. Genre, elles aiment trop dire, nous on a les règles, nous on accouche. Mais à part les règles et accoucher, et soi-disant leur salaire qui est moins cher, il y a quoi qui est dur quand t'es une femme? La vie de ma mère, il y a rien qui est dur. Et toi, mon cher, qu'as-tu de dur à offrir? Une pauvre limace flasque et languissante qui pendouille entre tes cuisses? Tu es cringe. Peut-être qu'un petit peu de Viagra s'imposerait, histoire de réanimer cette relique oubliée, hein. 私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀有チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。On ne vous a rien demandé. Vous nous voyez, vous venez nous draguer. Maintenant, quand vous nous draguez, souvent même on ne veut pas de vous. Mais vous allez tout faire. Vous allez sortir les grands jeux pour qu'on accepte. Maintenant qu'on accepte, qu'on se positionne maintenant pour dire que bon, peut-être que c'est quelqu'un de bien. C'est dans ça maintenant que vous allez commencer à nous faire souffrir. Bon, si tu savais que tu allais me faire souffrir là, pourquoi venir me draguer? Pourquoi me jeter la fleur? Pourquoi me dire les mots doux? Et puis maintenant, après, venir me faire souffrir. C'est là maintenant où tu es fan du gars. C'est là maintenant il va te faire souffrir jusqu'à il apparaisse. Bon, c'est quoi le projet? Je comprends pas. Hein? Vous les garçons là, vous êtes mauvais. Hein? Arrêtez ça, hein? C'est pas bien. Et vous savez, en 2025, les meufs, elles sont persuadées que quand un garçon vient parler avec elles, c'est juste pour d'or. C'est juste pour d'or. Genre la meuf, tu vas parler avec elle, elle a aucune conversation, elle est super conne et stupide. Mais elle est persuadée que toi, tu viens juste pour d'or en mode. Genre en fait, elle se dit en mode que même si je suis bête, même si je suis conne, même si j'ai pas un, même si j'ai pas de taf, même si j'ai pas de diplôme, lui, il voudra quand même de moi parce qu'il veut me donner en mode. C'est une dinguerie, les gars. C'est pourquoi je vous ai dit, baissez jamais vos standards. Minimum, la meuf, elle est intelligente. Minimum, la meuf, elle sait s'exprimer. Minimum, la meuf, elle sait. Minimum, la meuf, elle vit, quoi. Minimum, la meuf, elle a ça dans le crâne. Minimum, tu parlais qu'une meuf qui culpabilise de sa situation si elle est dans la merde. Si elle n'a pas ci, ça, elle culpabilise. Elle est en mode, ouais, putain, faut que j'ai ça, faut que j'ai ci. Minimum, la meuf, elle est en mode, ouais, putain, je peux pas rester comme ça. Faut que je m'en sorte, faut que j'aille chercher un taf. Faut que je passe le MIPS. Toi, tu parlais qu'une meuf. Sa situation, elle est merdique. Elle s'en fait même pas pour ça. Elle s'en fait pas, elle est remplie d'il y a pas, wesh, minimum homme capable qui va venir me récupérer en RSQ3 en bas de chez moi. Même des chenats moches ont des standards plus élevés qu'un mec qui a des diplômes et qui a une situation stable. Genre, on est vraiment dans une génération de fous furieux. Genre, une meuf qui est exquintée contre un mur et qui va mettre 2-3 poudres de maquillage qu'elle a acheté sur Sephora ou sur Temu, frère. Elle va venir avoir plus de standards qu'un mec qui lui a passé toute sa vie à faire des études, à avoir une situation stable. Et là, tu vas aller parler avec une meuf, elle a rien dans le cerveau, mais elle croit qu'elle vaut plus que toi en mode simplement parce qu'elle pense que tu vas l'adorer. C'est une dinguerie. C'est une singerie, frère. Salut, moi c'est Laurine et je suis là pour vous faire passer des belles vacances à Malte. Alors si t'as besoin de la moindre chose, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tout ce qui est soirée, activités, des spots, les restaurants, votre hôtel, je peux tout gérer avec vous. Et je suis là pour vous organiser vos meilleures vacances à Malte. Il y a des fois, je me dis, le métier de prostituée, c'est pas le métier le plus prostitué du monde. Genre, par exemple, là, t'as prostituée. Et là, t'as son métier à elle, voilà, promotrice. Je pense que c'est un peu au-dessus. Stripteaseuse, c'est un petit peu au-dessus aussi. Il y a plein de métiers comme ça qui sont un peu plus prostitués que des prostituées. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Celles qui vendent aussi sur TikTok, voilà, des tacos ou je sais pas quoi, des chichas. Voilà, elles se prennent en vidéo. En fait, vous êtes vendu juste pour votre corps. Voilà, juste votre corps. Ça fait la pub du French Tacos de Rennes, voilà. Ah, là, ça ouvre bientôt et tout. Elle est bien en mode hyper sexy sur TikTok. C'est un peu plus prostituée. OnlyFans aussi, tiens, j'avais oublié. Bon, ça, c'est carrément au-dessus de prostituée. Actrice porno aussi, au-dessus de prostituée. En fait, il y en a beaucoup. Prostituée, c'est peut-être un métier respectable au final. Ils m'entendent, prie. Tu m'envoies un message. J'ai remarqué que c'était que de l'attachement, je t'ai jamais aimé, alors j'ai écarté 6 fois mes cuisses et je t'ai fait 3 gosses. Nos parents, ils ont vécu pire, ils ont vécu pire. Ils ont 30 ans de mariage, ils sont capables de nous dire que l'amour, ça s'entretient. Toi, parce que c'est que de l'attachement que t'as, ou quoi? Et alors d'aujourd'hui, les femmes, elles sont dans le banalisme. Mais je savais, les filles, mais vous savez, c'est ok. C'est ok que l'homme, il t'aime plus, c'est ok que l'homme, il t'aime plus alors qu'il t'a demandé en mariage. Et on va même pas passer par quatre chemins. Tout ce qu'elle dit là, elle a raison.
Franchement, vous pensez que les gens qui divorcent aujourd'hui, là, il y a beaucoup de cas de divorce aujourd'hui, c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? La première difficulté, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, nous, on décide de la facilité, on décide de dire non, la relation est finie. Et aujourd'hui, là, pour rencontrer le genre de femme, comme la femme, c'est là, qui va te dire que non, toi et moi, là, c'est bango bango. Même si il pleut, il neige. Vous avez même entendu ce qu'elle a dit. En tout cas, ce message s'adresse surtout aux hommes. Voici un exemple parfait de comment choisir sa femme. En tout cas, je ne veux pas aller aussi loin que ça parce qu'on rentre dans les débats qui vont faire comme si j'ai fait le cadeau pour ça avec les femmes dans les commentaires. Pardon. Moi, je vous laisse. Alors, bye bye. Je crois qu'il y a un concept, il y a un truc. Je crois qu'il neige de malade. J'ai une idée. Bien joué à toi, tu viens de faire la vidéo la plus gênante de 2026. Franchement, on peut qu'applaudir. Franchement, bravo. En fait, la muscu, c'est vraiment un monde à part. Parce qu'en fait, la muscu, c'est bien. D'ailleurs, moi, j'ai fait de la muscu et tout, mais les gens qui pratiquent ce sport, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gênants. En fait, c'est qui veut prouver le plus, qui veut montrer le plus. Les go muscu, ça, je ne peux pas. Ils sont trop gênants, les gars. Qu'ils veulent prouver. Ils veulent que prouver, c'est une dinguerie. Genre toi, Zerma, il neige, tu rentres du taf ou tu rentres de la salle et tu vas dire quoi? Tu vas dire, bah tiens, il neige. Oh, je vais mettre torse nu sous le froid et je vais prouver, je vais faire une vidéo TikTok, je vais poster. Et les gens, ils vont kiffer de ouf. En fait, moi, je pense que les go muscu, les gars, je pense dans leur crâne, ils sont nés genre, ouais, la muscu, je dois en faire, mais il faut que je prouve à tout le monde que j'ai un beau corps. Au corps, mon pote, t'as un beau corps, mais fais-le montre comme tout le monde. On te prend une photo dans le miroir de Basic Fit et tu nous la montres, frère. Les gens, t'auras des raclis, les gens, ils vont bander et tout. T'as pas besoin de te mettre sous la neige, de flex, je sais pas quoi. Là, c'est super gênant. Voilà, c'est la vidéo la plus gênante de 2026. Ok, au secours. Au secours. Faut qu'on discute. Je sors de la salle. Mais genre, déjà. Par pitié, genre, par la pitié. Parlez à vos sœurs, à vos frères. Il n'y a pas genre je finis ma salle, je suis exhausted, genre je suis KO. Je rentre dans les vestiaires. Je suis tranquille. Je veux juste aller chercher ma veste et mes affaires. Je tombe sur un trou de balle. Prom dog. Une meuf nue comme un verre. Accroupie comme ça, je vois son trou de balle, son balle-trou. Pourquoi vous faites ça, genre? Pourquoi? Un peu de pudeur, un peu de honte, non? Petite serviette, si tu vas à la douche. Nos sous-sailles, meuf, où tu reviens de la douche. T'es nu comme un verre, j'ai pas demandé à regarder ton trou de balle, moi. Ça me rend ouf. Genre, je sais pas. Parlez à vos frères, parlez à vos soeurs par pitié. Vous êtes des meufs, dans le fond, vous êtes des violeuses. Alors je sais que l'intro qui est introduit c'est important pour les stats, mais doucement, ouais, chef, doucement, enfin même pas. Tu peux pas lâcher un truc pareil alors que les 3/4 des V qui sont commis dans ce pays, ben c'est les boucs qui les font, genre. Ah, c'est un CSC de fils de temps. Ah non, je m'en bats les couilles, je drop direct. Parce que, est-ce que vous avez déjà recalé une meuf, genre? Est-ce que vous avez vu le comportement exécrable qu'elle affiche lorsque vous la recalez? Soit c'est à base de t'es gay, soit bah, elle s'en bat les couilles en fait. Alors malgré son intro un peu dérangeante, le poteau soulève un point intéressant. Il y a des meufs qui ont peut-être l'habitude de recevoir un peu trop de gaz de certains dérégleurs, ou de certains mecs en fait, ou de certains bords, peu importe, qui dès qu'on les recale parce que juste elles sont pas à notre goût, pas parce qu'elles sont forcément moches ou quoi, tu vois, juste parce qu'elles nous plaisent pas, plus que ça. Elles prennent le seum, et du coup on devient vite homosexuel. Donc on devient direct homosexuel, tu vois. Alors que, bah non, genre juste, non, si mon style c'est les latinas, et que bah, tu viens me voir et que t'es pas une latina, ben je vais te recaler et faire enfin, et tu vas, et tant pis, enfin, je suis désolé, c'est pas ma faute. Mais après, vous allez prendre le démon. Ben, il faut que vous appreniez à manger votre seum en fait. Parce que nous, quand on se mange 50 recales par jour, par mois, par semaine, on pleure pas, on avale, on avance, tu vois. Mais vous, sous prétexte que on s'apprête, nanana, on devrait obligatoirement dire oui. Non, non, je suis désolé. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Et en fait, vous allez me dire, mais Gabi, tu fais une généralité, etc. Mais les frères, on a quand même beaucoup. Hein. Et je suis pas le seul à avoir relaté cette expérience. Une meuf, quand tu la recales... En fait, une meuf, t'as vu que vous êtes dans la vraie vie, si c'est ta meuf, tu la recales, que tu veux pas le faire avec elle, elle va te montrer un peu des trucs de ouf. Elle va te montrer que t'as pas le droit de dire non, la tête, ma mère, frère. Et c'est pas une bonne chose. Genre là, je rigole, mais c'est pas une bonne chose, les frères. Le poteau, il a vrillé, il est passé de drague à meuf en couple. Du coup, quand tu refuses de ken ta meuf et qu'elle monte sur toi... Enfin,
Oui, effectivement, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que le problème, c'est quoi? C'est que si on inverse les rôles, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cas où les rôles sont déjà inversés. Mais si on inverse les rôles, vous savez très bien que c'est problématique. Vous le voyez, le truc. Si le mec veut, la meuf veut pas et qu'il fait, ça viol. Ben voilà, bon, ben si on inverse les rôles, c'est pareil. Tu vois, genre, là, il n'y a pas de oui, faux semblant, je sais pas. Non, on va parler français, c'est pareil. Mais on a beaucoup, vous n'êtes pas capable de comprendre qu'en fait, on a des vies et qu'on peut être fatigué. Le soir, je rentre parfois juste KO. Genre, je suis vraiment juste KO. Ok, tu me plais, nanana. C'est pas parce qu'on se plaît. Juste là, je suis fatigué. Là, t'as vu, je veux juste dormir. Là, je veux manger, boire un peu, dormir. Me fais pas chier. Genre, laisse-moi. Parce que certains hommes, bah, ils kiffent ça en fait. Parce que finalement, les hommes, ils aimeraient pas se faire... Ah, bref, j'en parlerai dans une prochaine conférence de ce sujet-là. Alors encore une fois, whipping pas tout. Il y a des hommes qui aiment. Ouais, qui aiment, mais on a aussi... Quand je dis on est fatigué, parfois on est juste fatigué. Genre c'est pas... on n'est pas des bites sur pattes, genre. On veut juste dormir. Non mais, vous avez trop... C'est vrai que parfois on pense beaucoup avec notre gag. Et c'est un défaut qui est malheureusement impardonnable. On va pas se mentir. Mais... il y a un moment où, genre là on est physiquement, c'est cuit genre. Et pas parce qu'on l'a fait 4-5 fois, non, juste parce qu'en fait physiquement, là on rentre du taf, la tête de Wham, j'ai pas envie. Laisse-moi dormir gros. C'est ça que vous comprenez pas. Et vas-y, il y en a, c'est leur fantasme de... Mais oui, mais là non. Là si je te dis je suis KO, là je te parle français moi. Il y a pas de sous-entendu mystique, flirt. Gros, si je te dis c'est mort. Cousine, si je te dis c'est mort, bah pas cousine putain. Mais du coup si je dis que c'est mort, c'est mort. Mais voilà. Genre soit... être en question sur ta sexualité, soit, bah, fais ce qu'elle a à faire, mon gars. T'as pas le droit de dire non, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas le fait de dire non, wesh. Après, vous êtes dépayé ou quoi? Bonsoir, mesdames, c'est moi. Alors, sujet important. Le mariage commence par le sexe. Alors, je vais m'expliquer. Nous sommes des êtres spirituels, avant toute chose, avant d'être simplement des corps... charnel, tout simplement, des corps. De ce fait, lorsque nous avons des rapports sexuels avec quelqu'un, on a tendance à être lié avec cette personne. On a un attachement avec cette personne. Force est de constater, là je vais vous parler uniquement spirituel, on a tendance à prendre les malheurs de la personne, si je puis dire. En fonction de la personne avec qui vous allez coucher, homme comme femme, hein, vous allez... comment dire, prendre ses démons, si je peux dire, et également ses bénédictions. De ce fait, c'est pas juste, effectivement, il y a le côté sociétal et tout. Bon, les gens disent, oui, il faut se préserver pour les femmes, et voilà, bon, les hommes, ça c'est les petits hommes hein, qui considèrent que ils peuvent coucher à droite, à gauche, et que les femmes, elles doivent se respecter juste pour eux, sans apporter rien sur la table. Ils sont juste petits. Mais que ça soit autant homme que femme, les deux doivent se préserver parce que spirituellement parlant, c'est beaucoup plus profond que cela. Et d'ailleurs, comment dire, une femme, lorsqu'elle est enceinte, qu'on le veuille ou non, elle est liée à vie, pour l'éternité, si je puis dire, avec le père de l'enfant, si je puis dire, parce que, concrètement, il y a l'ADN du père qui a évolué en elle, et du coup, durant un moment, en fait, il y a le sang, durant tout le reste de sa vie, en fait, durant même son placenta, tout ça, il y a le sang de l'homme qui est dans le corps de la maman, qui continue à être dans le corps de la maman. Voilà pourquoi il y a un lien si fort potentiellement avec le père de l'enfant, parce que oui, quand une femme dit c'est le père de mon enfant, ça se ressent en fait, ça se ressent physiquement. Et en fait, ça pour dire que le fait déjà de faire un enfant avec quelqu'un, c'est spirituel, mais avant ça même, si on part pas du principe d'enfant, si je peux dire, coucher avec la personne, hein, peu importe vos affaires de contraception, capote ou je sais pas quoi, c'est en ça où les gens ils se prennent un peu trop pour des dieux des fois, c'est qu'ils considèrent que l'aspect spirituel est supérieur à l'aspect... l'aspect charnel et l'aspect scientifique est potentiellement supérieur à l'aspect spirituel, ce n'est pas du tout le cas. Peu importe, hein, contraception ou pas, capote, je sais pas quoi, bref, peu importe ce que vous prenez, vous êtes lié à une personne à chaque fois que vous couchez avec elle. Alors de ce fait, les hommes, s'ils éjaculent, si je peux dire, ils auront tendance à être attachés avec la personne, si je peux dire. Et s'ils ont plusieurs partenaires, ils auront tendance à avoir une vie assez instable. Donc ils ne seront pas assez stables dans leur vie. Et du coup, ils vont aller un peu à droite, à gauche. Et sur le long terme, ils vont se bousiller la santé.
parce qu'ils gaspillent leur énergie vitale, tout simplement. Parce que leur éjaculation se traduit de par leur énergie vitale. Voilà pourquoi les hommes d'aujourd'hui, les vrais hommes, si je puis dire, sont censés être dans une forme de rétention séminale et se préserver. Contrario, la femme, elle épouse son environnement, donc elle se doit de se préserver et bien évidemment de faire attention à quel homme elle s'offre, si je puis dire, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même quelque chose de très intime, c'est extrêmement sacré. D'ailleurs, petite parenthèse, sexe, Sacred Energy Exchange, c'est-à-dire échange d'énergie sacrée, cela signifie que il y a un mélange d'âmes, littéralement. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous mélangez vos âmes, ça veut dire que vous êtes liés dans le spirituel. Voilà pourquoi potentiellement, des fois, vous faites des rêves particuliers de telle ou telle personne, parce que justement, vous êtes liés avec cette personne-là. De ce fait, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que on a peut-être oublié cette sagesse-là, mais nos ancêtres, si je puis dire, ont considéré que c'était mieux de se préserver avant le mariage, et du coup, après le mariage, de pouvoir se lier, parce que justement, il y a eu, entre parenthèses, une forme de pacte, de contrat devant Dieu, si je puis dire, pour honorer cet acte sexuel après, en fait. Après les vœux, après le mariage. Donc c'est pour ça, de base, c'est censé être sacré. Mais le réel mariage, en fait, c'est le sexe. C'est-à-dire à partir du moment, à chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, vous êtes lié avec cette personne. Voilà pourquoi on est dans une époque où le sexe est très mis en avant, c'est pour que nous puissions ne pas spécialement être connectés avec notre côté spirituel. Il faut savoir qu'en 2026, le 21e siècle, c'est le siècle de la spiritualité. Voilà pourquoi on met énormément d'informations de sexe autour de nous, c'est pour que les gens puissent gaspiller leur énergie spirituelle et qu'ils ne puissent pas spécialement évoluer. De ce fait, la chasteté chez la femme aura tendance à augmenter sa vibration. D'ailleurs, à contrario, les personnes pures ont tendance à émaner une certaine énergie, que ça soit puceau, vierge ou je sais pas quoi. Une femme qui, entre parenthèses, rentre dans une période de chasteté aura tendance, de par son cycle menstruel, à se nettoyer de l'intérieur. Et du coup, elle augmente son taux de vibration, individuellement parlant. Et c'est également le cas pour un homme qui se retient spirituellement parlant. Donc, faut pas oublier qu'on est des êtres spirituels. De ce fait, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y a des femmes, elles sont assez jeunes, et je sais que c'est compliqué parce que, bon, il y a les règles de la société, il y a le fait que, l'horloge biologique, je sais pas quoi. C'est important de trouver un homme bon rapidement. Le truc, c'est que les hommes, s'ils ont perdu leur responsabilité, parce que mine de rien, coucher avec une femme, c'est une très grande responsabilité en tant qu'homme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui, même en tant qu'homme. Il faut se préserver, faut mettre en avant cette offrande de la femme, si je puis dire. C'est pas forcément une bonne idée, parce que la plupart du temps, les hommes, ils sont pas spécialement corrects vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis du sexe. Eux, ils pensent juste l'aspect charnel, ils se voient juste d'un point de vue charnel. Du coup, ils finissent par fuir lorsqu'il s'agit de responsabilité. Et cela crée une dissonance cognitive dans leur tête et également dans celui de la femme, parce qu'elle, la femme, si malencontreusement elle tombe enceinte de cet homme-là, elle devra se débrouiller avec un enfant. Et vu que la femme est extrêmement attachée à la vie, elle donne la vie en plus de cela, donc elle sera énormément attachée à son enfant, sauf que cet enfant-là, il est lié avec le père qui ne tient pas, entre parenthèses, sa responsabilité, donc c'est problématique. De ce fait, je sais que c'est assez particulier, mais aujourd'hui, on est dans un monde où il faut absolument se préserver pour pouvoir grandir, évoluer dans sa vie, et ne pas juste se voir d'un point de vue charnel, en mode « Ah, j'ai baisé, je sais pas quoi ». Et c'est très important. Concrètement, un homme viable, un homme correct, c'est un homme qui se préserve et qui pense à lui et qui se concentre sur ses objectifs, qui veut apporter de la valeur dans le monde. Et mettre le mariage comme si c'était magique, force est de constater aujourd'hui, comme il y a moins de sacralisation du sexe, les mariages ne durent pas, parce que on en oublie que le premier mariage, c'est le mariage sexuel. On a beau se marier d'un point de vue administratif, tôt ou tard, il y aura un divorce, parce que il n'y a plus spécialement cette conceptualisation ça demande du travail, ça demande un effort de tenir son mariage. Que ce soit en tant qu'homme, que ce soit en tant que femme. Mais comme c'est aux hommes de mettre les standards, force est de constater une dissonance cognitive, et aujourd'hui les relations hommes-femmes ne vont pas très bien, on va dire. Mais le premier mariage, c'est le sexe. Donc, le plus possible, préservez-vous, homme comme femme. Mais c'est important de le dire, je sais que vous dites toujours ça, sauf que
il y aura beaucoup plus de responsabilité sur vos épaules à vous, mesdames, parce que c'est vous qui, entre parenthèses, épousez l'environnement, donc qui vous adaptez à la situation. Ça veut dire que si vous rencontrez un homme qui est toxique, cet homme-là aura tendance à vous apporter du malheur. Et je vois beaucoup de femmes qui sont chargées d'un enfant sans avoir le père, potentiellement parce que le père n'est pas viable, ou potentiellement parce que le père a fui, si je puis dire. Mais quoi qu'il arrive, choisissez bien vos hommes, parce que cela va déterminer où est-ce que vous allez aller sur le reste de votre vie. Et je sais que ce n'est pas simple, parce que des fois, ils ont une certaine énergie, ils dégagent quelque chose, et du coup, vous êtes attiré par cela. Mais je vous demande malgré tout de faire le bon choix. Si vous voulez, si vous voulez savoir quels sont les hommes à prioriser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Mais n'oubliez pas de dire ça à vos enfants, parce que c'est très important, notamment vos filles et vos garçons. Se préserver, c'est très important. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres simplement charnels. Merci à vous, mesdames. Au revoir. Les meufs, quand elles sont intéressées par toi et qu'elles t'ajoutent sur Snap. C'est un pote à moi, il m'a dit de parler de ça, c'est une dinguerie. Pourquoi directement, vous avez jamais posté de story, vous postez des stories? Bizarrement. Et des stories de vous et tout. Il parlait à une meuf d'Insta. Mian Buhata. Il lui demande alors son Snap. Elle l'avait vite ajouté. Et par surprise. Dès le début, il était dans la story privée. Il était très content. Et elle bombarda des memories d'elle. L'été m'a laissé bien en fait. Encore et encore. Mon bras est purée. J'avoue, elle envoie, se disait-il dans sa tête. Mince. Ces deux énergumènes m'ont tout retourné. À cause d'eux, je suis au comble de l'excitation. Il faut que je me calme. Mais la vraie question c'est... Il n'y avait que lui ou plusieurs joueurs dans la story privée. On le saura bientôt.